Ça me ferait mal, hein, mais il y a des chances que... YouTube. Il y a des chances que ce boss nous survive et qu'on doive revenir plus tard, quand on aura terminé la compétition Trackmania. Allez, là, c'est de la grid. Oh, mais non. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard? Mort par le caca. Ça picote, hein. Picote sévèrement. Ce sera peut-être le nom de cette VOD YouTube. Mort par le caca. Mais est-ce qu'il y a une zone que j'ai pas vue, que j'ai pas atteinte et peut-être... Alors peut-être, il me donne un secret pour le tuer? Ça m'a pas l'air, hein. Ça m'a pas l'air du tout. Pas moyen de revenir en arrière, il y a un feu à côté. Non, non, faut y aller. Allez, c'est parti. Non, c'est le principe dans le jeu. De fait, si, j'en aurais une, mais... En fait, elle utilise... Elle utilise les petites cœurs que tu vois à côté qui sont en fait des PC. Et donc en réalité... C'est la seule arme du jeu. Non, non. Mais je l'avais eu là. Bon, et du coup, je suis mort à ce stade-là, c'est mauvais. J'étais sûr que je l'avais stun. Ah, ça c'est trop bien. Les runs caca, en fait, c'est con, mais ça nous offre un free kill. Ah, ça c'était de la grid. Plus pécho, non. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard? Ah bah non, je suis pas mort en plus. C'est maintenant. Pas du genre abandonné. Bon, je vous cache pas que s'il y avait une zone à côté quand je suis sorti pour aller voir, j'aurais peut-être pas abandonné, j'aurais temporisé. Mais c'est ça que le jeu nous a appris. C'est que c'est pas Dark Souls.
chier. En fait, je me rends compte que... Il y a des choses que je peux proc. Typiquement... Je peux proc les faiblesses du boss quand il commence à avoir peur et qu'il se barre. Mais c'est pas gratuit. Elles viennent pas tout le temps. Elles viennent au quart, middle, 3 quarts et à la fin. Si je les time bien. Là, middle, il va en faire une, regardez. Non. Là, maintenant. Bah, il veut pas, hein. Voilà, ça. Et si pendant cette phase, je lui fais suffisamment de dégâts, il s'enfuit. Bon. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard? 204 morts. C'est le boss le plus dur que j'ai fait. Voilà, ça on est sûr. Qu'est-ce qu'on fait, Yumi, vu que tu es avec moi? Moi j'ai une idée, mais elle va pas vous plaire. Ce qui m'emmerde, c'est que mes potions de vie, je dois faire 2 potions de vie pour les faire. Ah non, c'est loin pas fini. Ouais, un tout petit peu de farm. C'est pas super ouf, mais c'est pas vraiment bien, mais... On va voir juste un tout petit peu. On va juste farmer de quoi avoir nos compétences. Ça va peut-être être un peu long, mais bon, on a encore un peu de temps avant la fin de la session. Voilà, comme ça permettra d'en savoir un peu plus sur les gens, sur... voilà. Exact. Alors lui, on vient de lui farmer sa mère. Oui. J'avais oublié que... Ouais, alors voilà, le problème c'est que les ennemis déconnent tellement zéro que peut-être qu'on va se faire farmer la gueule en retour. Ah, la purge! Voilà. Ouais, plus qu'une heure avant minuit, c'est vrai. Hey, Phobosoph, ça va? On s'amuse avec une nouvelle pote réunionnaise. On vient de passer 2 heures à essayer de tourner autour d'un macaque. On s'est fait démonter. J'ai rarement été autant humilié dans un jeu. Voilà. C'était terrible. Toi, tu vas prendre pour les autres, mec. Oh non, il m'a mis un Mikiri. Ah, je sais pas. Un pote, une pote. C'était pour la phrase, j'avoue. On se connaît pas depuis assez longtemps, mais... L'idée y est. Bon. On se heal, on continue. Ah, le singe, il a surpris beaucoup de gens. Hein. Voilà, là, on va se la faire à la mano.
Ça veut dire qu'on va aller... Ah, le comment... Ah, tu le connais en plus. Donc en plus, ça... Allez, slice and dice. Ouais, le singe, il a fait un peu mal là. Attendez, c'est moi ou le chemin il est miné? Ah oui, c'est ça, le chemin il est miné ici. Je sais pas qui tu étais, je sais pas ce que tu faisais là, mais voilà. Fallait pas être là. On va over heal. Ah, le singe il nous a bien mangé. Okay. Aïe. Ah oui, mais bon, le terrain est miné, genre miné quoi. Et quand vous allez pisser, vous faites comment? Ouais, c'est la dernière soirée. Après c'est l'autodrome périph, donc on commence le mapping. Eh ouais. Notre amour est une fleur. Toi, tu m'as pas vu non plus. Eh ben oui, hein, il fallait pas chercher la merde. T'as voulu clasher ses nuits. Je vais pas commencer avec cette phrase. Je ne sais pas où je vais avec cette phrase. Y'a plus personne en bas, plus d'amateurs. Bon bah ça c'est farmé, et bien farmé. On passe à la zone suivante ou bien on continue celle-là? Parce qu'en vrai il rapporte pas mal de thunes hein ceux-là. Qu'est-ce que vous en dites? Allez on descend. Une zone de farm adéquate, qu'est-ce que ce serait? J'en sais pas grand chose hein. Donc on reste pas là, on va chercher une autre zone. Alors je vais te faire visiter... Ah, mais il y a peut-être moyen d'avoir avoir pas mal de points si on va... Bon, mon Sempo, il y a peut-être des choses encore. Mon Congo, couleur principale. Domaine des Hirata, on l'a déjà fait, ça. C'est ça qui me pose problème. Tout qui crame chez les Hirata. Donjon abandonné, en vrai, on n'a pas grand-chose. Peut-être qu'il y a une zone qu'on n'a pas vue. On peut boire pour farmer là-bas. Ce qu'il faut juste éviter, c'est de mourir. Parce que si tu meurs, tu perds 50% de ce que tu as farmé jusque-là. Donc ça va très vite. Très, très, très vite. Surtout la première fois que tu meurs. Ensuite, tu te déconcentres, puis tu repères... Ah oui, mais la zone était proprement dégueulasse. Je me souviens que... Ah oui, et puis eux, ils sont pas très bons pour le farm parce qu'ils doivent être slicés 2 fois. Voilà, donc de la merde pour farmer ça. Non, par contre, il y a un mec qui nous avait demandé le cadavre d'un Jean vivant. Je sais plus ce qu'il disait. Ah, c'est lui. Ah non, il est malade. Est-ce que j'ai la peste du dragon? Eh, c'est ma faute. Désolé, frère.
Bon bah fait chier. Et la peste du dragon Nifu. Donc... on peut plus rien pour lui. La pierre odorante serait cachée dans un village des confins d'Ashina, mais comment y interpréter si jeté? L'ancien tome Okami ne m'a pas permis d'aller plus loin. Ont-ils vraiment atteint le palais de la source? J'aimerais le savoir, mais cela n'arrivera sans doute jamais. Kotaro, pardonne-moi. Bon, oui, bah alors ça c'est du lore anecdotique. Aïe, bon, ça picote, je sais pas ce que c'est, on y va. C'est pas la meilleure zone pour farmer. Bon, on va remonter. Ah non, mais lui, il faut que je le finisse. Il est mort. Et bien mort. On remonte vers la lumière. Salopard, à force de nous vendre de la merde. Il y aurait bien la fragment de la tête du dragon, mais bon, vu le prix... Bon, on va s'asseoir là. On continue. Ah oui, le salopard avec la cloche. Hop là! Un petit peu de sang, comme ça les Yuki savent où je suis. Un chien de moins. Un chien de moins, deux chiens de moins. Troisième chien, vas-y saute. Troisième chien de moins. Mais alors, le règne animal, on se la raconte vachement moins depuis qu'on n'est pas un singe géant allaité aux anabolisants. On peut pas l'ouvrir, cette satanée porte. Oh mais vous les gars, vous allez prendre tellement pour la cause. Parce que je me fais éclater pour YouTube, par YouTube. Mais jouons à un jeu, pose-moi des questions, j'y répondrai avec plaisir dans la mesure du décent. Attendez, mais c'est que ça pue le piège ici. Voilà, moi je voulais aller au réservoir d'Ashina. Parfait. Là il y a du monde. Non, c'est un surnom. Mon nom c'est Henri. Riton, c'est le côté loupard, le côté Renault. En gros, je travaille dans un orphelinat. Et il y avait un collègue qu'on appelait Joseph, qui était d'ailleurs le méchant de l'orphelinat. Parce qu'il faut toujours un méchant malheureusement, il faut toujours un éduc qui fasse le travail. Et un jour je suis venu avec mon perfecto et mon petit scooter, à l'époque j'avais même pas encore de moto. Et il m'a dit ah tiens c'est marrant, on dirait vraiment que t'as le look à la Renault Séchant, un peu loupard, c'est marrant. Moi je trouvais pas ça très marrant mais il s'est arrangé pour me faire appeler Riton par toutes les petites filles dont il s'occupait. Du coup bah j'ai pas pu échapper au surnom. Lui bon derrière je me suis arrangé pour que tout le monde l'appelle Joseph Staline, ce qui était d'un mauvais goût extrême. Hop là. Comment se faire vite beaucoup d'XP. Voilà. Et du coup, il m'appelait Riton. Et derrière, j'ai adoré le surnom et je l'ai gardé. Et maintenant, tous mes potes m'appellent comme ça. Bah.
Des métiers de pauvres surtout. Mais il faut bien le faire. Je vends des petits pains au marché aussi, en boulangerie. Pour que le... Ah, il va me tirer dessus, en l'air. Voilà. Non, ça c'est mon service militaire. Mon service à la patrie, je l'ai fait dans un... Enfin, je dis à la patrie parce que j'ai refusé de porter les armes. Et donc mon service militaire, je l'ai fait dans un centre de requérants d'asile et dans un orphelinat. Il est là-bas, celui qui m'intéresse. C'est lui. On va essayer de se le faire. Oui, il peut nous faire tomber dans le vide très vite. Ouf. Rite en multitâche, oui, c'est ça, ouais. Ok. Alors lui, il va nous faire très très mal, hein, les 7 lances d'Ashina. Et comme on vient de farmer une bonne quantité de merde, on va éviter de mourir comme une daube. On va revenir, on va se faire son Riton multitâche et Riton moustache. Ah. Fabozov, quoi, comment ça va de ton côté? Qu'est-ce que tu glandes? Bon, je vais vous montrer la strat. Voilà, et maintenant, bah, enfin maintenant, à l'époque j'avais une grosse moto et ça pouvait marcher, ça faisait Riton. Mais bon, le puits, elle a décidé que... Non. Elle a décidé de me quitter. Un rythme de sommeil adapté, mais pourquoi est-ce que tu as perdu ton rythme de sommeil? C'est ça la vraie question. Ça, c'est le moyen de faire du farm rapide et efficace. Ah oui, tu veux dire ça? Bon, mais ça va revenir. Voilà, là ils m'ont vu. Oui, j'avoue, c'est difficile de se lever quand on n'a rien à faire. Mais tu te levais pour Kim, tu te levais pour ce genre de projet, non? Oh, qui m'a vu? Ah, c'est lui. Hop. Celui-là. Ah, Ghost of Tsushima est plus facile, beaucoup plus facile. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on a gagné un level. Et lui là-haut, il est toujours chiant. Mais on va tricher. Parce que j'ai pas envie de perdre des heures à le tuer. Donc, au lieu de le tuer, à la mano, on va lui passer derrière et on va lui... Comment dire? Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Voilà, est-ce que ça vous va? Voilà, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, il est au top. Ça, on va pas se mentir, ça claque. Ah, je vais faire une connerie. Voilà, regardez. Et notre salopard, il est là-haut. Et il se doute pas
qu'on vient et qu'on va venir par derrière. Et c'est un boss qui est, pour un mini-boss, très chiant. Donc, la première life qu'on va lui mettre, on va lui la mettre en sneaky. Parce que comme ça, c'est gratuit. C'est moins cher que... C'est moins cher que gratuit. Mais il fait quand même super mal. Ok. Il fait même tellement mal qu'on peut pas se permettre de mourir une deuxième fois. D'autres questions pertinentes? Puisque apparemment on a que ça à faire pour l'instant. Vu qu'on farm un peu comme des gros dégueulasses. Littéralement, hein, c'est un peu du farm d'egg. Ouais, parce que là, je vais me rasseoir parce que j'ai peur de mourir. On a combien de points? On en a un. Oula. Ouais, il va falloir qu'on farm ailleurs hein, parce que là, ça va pas être suffisant du tout. Alors, les jours de stream, c'est lundi et mardi soir. De 20h à minuit. Je farm pour avoir des potions de vie qui me permettent de récupérer plus vite de ma vie. C'est ça. C'est aussi con que ça. Et du coup, il y aura compétition Trackmania dans pas longtemps. Je vais voir combien ils rapportent eux. Normalement, ils rapportent cher. Bon, 97, c'est pas ouf. Hein. Mais l'avantage, c'est que la salle en est remplie. Il y en a partout de ces cons-là. Donc on va tous les latter. On va essayer. Oui, je viens de tuer une vieille. Désolé. Ils sont pas si faciles à tuer, hein, ces cons-là. Bon, seuls par contre... Aïe, merde. Ah ouais, bah oui. Vas-y. Seuls par contre, ils font l'erreur de faire des... Voilà. Des parades Mikiri. Les parades Mikiri. Voilà, le problème c'est que ça prend beaucoup de stamina. Ah ouais, mais eux aussi, ils sont très chiants. Ça, c'est peut-être ça, c'était peut-être le décès.
Ah ouais, c'était une connerie. En plus, les attirer vers moi avant pire idée du monde vu les dégâts qu'ils font. Voilà, un de moins, ça c'est fait. Celui-là, on va se le faire aussi. Alors c'est très Dark Souls-esque en fait. Oh non, il m'a pas mon mien, voilà. C'est très Dark Soulesque. Voilà. C'est très Dark Soulesque. Tu as une maladie qui s'appelle la peste du démon et elle vient d'un enfant divin qui est là malgré lui, qui a filé cette maladie en fait. Cette maladie, elle va poser pas mal de problèmes parce que typiquement, bah, elle nous permet de revenir à la vie. C'est pas que ça nous emmerde, mais à côté de ça, tu chopes la peste. Une espèce de lèpre qui te rend malade, qui cause des souffrances, ça altère ton... Ah mais je suis pas allé par là en bas, c'est vrai je suis pas allé là en bas. Ça altère tes capacités, ça altère... Enfin voilà. C'est pas ouf. C'est pas le meilleur bail. Oh non. Et le but c'est de te défaire de cette peste. J'avais oublié qu'il y en avait autant. C'est vrai qu'ils sont nombreux là quand même. Ça commence à faire un peu chier. Bon, on a dit qu'on full clear, on full clear. Voilà, là ils savent plus où on est parce qu'ils sont cons la lune. Là, littéralement, ils savent plus où je suis en fait. Oui, trop bien. Ouais. Ah, et le katana, quelle arme formidable quand on le compare à aucune autre arme. Parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu daubé du cul. Non, c'est très compliqué le katana parce que le vieux dilemme stérile de oh, le katana, c'est une arme qui tue tout, c'est hyper puissant et tout. Ça n'a aucun lieu d'être. Et puis, le vieux truc du le katana, c'est la meilleure arme du monde. Hop là. Ça marche pas non plus en fait. Hop là, pic pic. Ah, c'est lâche comme technique, mais ça marche. Ouf, oh ça piquait ça, oh ça piquait ça. Comme on veut pas les récupérer des vies, on va vite se healer. Et du coup c'est pour ça que tu fais... Alors, parce que le but c'est que je vais devoir rompre l'immortalité. Bon bah on s'en fout de ça. Et pour rompre l'immortalité, il faut que je chope une dague qui permet de rompre l'immortalité. D'ailleurs je l'ai dans la main, je l'ai dans le dos, c'est le sabre que tu vois que j'ai dans le dos. Qui est en vrai un sabre de Kiku, hein, mais... Ah non. Voilà, et à côté de ça il me faut une espèce de... Ah oui, littéralement, le katana, c'est pas une arme... Non, le katana était extrêmement solide. On pouvait même couper du bois avec. Ça dépend lequel tu prends. Par contre, c'est une arme qui est dure à maîtriser. Et puis surtout, il faut savoir qu'à l'époque, c'était les seules armes qu'il y avait. Enfin, les seules armes, c'est pas vrai. Il y avait des lances, il y avait des épées de faible facture. Mais le katana, c'était l'équivalent d'une épée au début du Moyen-Âge. Dans une période où avoir une épée faisait de toi quelqu'un d'immensément riche. Oh non, il m'a tué. Bon bah là on est obligé de se barrer parce qu'on veut pas tenter le diable.
Mais ça fait chier. Dire que c'est la meilleure arme du monde est faux. Dire que c'est une arme nulle est fausse. Dire que par contre un chevalier anglais en longsword, c'est le katana qui gagne parce qu'il coupe à travers l'armure. Ça, c'est débile. Le katana, malheureusement... Elle est de nouveau là, elle. Je me disais aussi. Le katana contre quelqu'un qui est en armure, c'est la merde. C'est genre tu peux rentrer chez mémé. Parce que c'est pas du tout fait pour transpercer des armures. C'est fait pour transpercer des armures médiévales qui sont... Enfin médiévales japonaises qui sont donc en céramique et peu en métal. Ouh là là. Faut pas commencer à attaquer... faut pas commencer à vouloir attaquer de l'armure en métal européenne avec, hein. Parce que ça va te prendre des heures. Je viens de me faire reboot. Ouh, et lui il a failli me reboot pendant que je me faisais... pendant que je me planquais. Où est-ce que je voulais aller moi? Bah oui, il rapporte pas beaucoup ces trucs, hein. On va continuer à farmer. On va farmer de manière un peu plus efficace parce que là on dit n'importe quoi. Alors la vallée du Bodhisattva c'est dégage. La grotte fendue, on pourrait faire le fort au canon into grotte fendue. On va faire ça. Par contre c'est vrai que contre quelqu'un qui est pas en armure, quand tu maîtrisais un katana, t'avais des coups typiquement des coups d'un seul... Des coups de taille qui faisaient des dégâts mais... C'était l'indécence. Qu'est-ce qu'il y a là en bas? La dingue? Y'a rien, hein. Y'a R. C'était des combattants d'une force inégalée parce que personne ne pouvait juste concourir. Exactement. Puis c'était surtout la seule à l'époque, l'arme de poing, et qui était quand même particulièrement bien rodée pour une arme de poing. C'était pour une arme de poing, c'est extrêmement bien fichu. Après vous me direz, oui, il y avait le Daikatana qui était une arme à deux mains, mais... Ouf, oh, ça c'était aussi à deux mains. Mais c'est anecdotique, le Daikatana, il y en avait peu. Et faut pas oublier que tu te battais contre des gens qui avaient moins d'armure. Tu te battais contre des gens qui avaient des lances. Oh là là, des paysans. Oui, bah alors le Nodashi c'est pas un katana à deux mains, attention. Mélangeons pas tout. Le Nodashi c'est une lance katana. Tandis que le Dai Katana était une katana à deux mains. Mais le Nodashi, il a une hampe beaucoup plus longue. Et c'était pas tant de la merde que ça. C'est juste que... C'était bien parce que... En face, t'avais un mec à cheval. Et que si tu gérais bien ton coup avec un Nodashi, tu pouvais couper un bout du cheval, voire un bout du mec qui était sur le cheval. Mais à ce moment-là, tu prenais une lance. Faut oublier que la lance, c'est quand même l'arme. La lance, c'est l'arme qui coûte le moins cher et qui est la plus efficace. C'est l'arme qui a tué le plus de monde depuis l'aube de l'humanité. C'est incroyable, la lance. Ça passe à travers des armures. Ça te donne une allonge incroyable contre des mecs qui savent se battre. T'as pas besoin de savoir t'en servir. Il suffit d'aligner. Il y a... Voilà. Énormément de choses. L'avantage du Nodashi, c'était que tu pouvais couper... T'avais une force pour transpercer l'adversaire qui était pas négligeable. Parce que comme on le disait, les armures, même si c'était pas des armures en pierre,
Oh, ça dégage. Comme si c'était pas des armures en métal, certes. Mais je me fais bolos. C'était pas des armures en métal, certes, mais par contre, elles faisaient le café contre les flèches. Et elles étaient ultra légères. Parce qu'il faut pas oublier que quand tu montes à cheval, que tu te balades dans des marais, que en face, les seules choses qui peuvent... Avant l'arrivée de l'arquebuse, bien sûr, qui a mis un petit get down. Puis l'avantage, c'est que l'arrivée de l'arquebuse a mis un get down très relatif, parce que l'arquebuse étant tellement puissante, et eux n'avaient pas les moyens technologiques, enfin même pas technologiques, c'est juste c'était pas dans les mœurs, c'était même pas possible d'avoir des armures qui protégeaient de ça. Avant l'arrivée de la plaque, et donc du métal, en armure complète, bah tu gardais ton armure en céramique, parce que de toute façon, tu pouvais pas te protéger contre les coups d'arquebuse des ennemis, et puis mieux valait avoir ça que rien. Puisque de toute façon, t'avais pas mieux. Et que le compromis n'existait pas parce que tu savais pas te battre, parce que tu pouvais pas monter à cheval avec l'autre. Alors oui, il y a eu des cas d'armure métallisée après derrière, mais... Allez, toi, tu vas... Ça dex. Ah mais je suis con, il y a moyen... Il y a moyen de se faire vite un fric fou. Oh là là, eh. Alors 2 à la fois par contre ça va être compliqué. Oh là. Donc oui, non, katana. Par contre c'était des archers à cheval suivant les provinces déter. Ah bah c'est de ça dont je te parlais. Bah ça servait... Ça servait à avoir une force de... Une assise pour trancher des membres. Trancher les jambes des chevaux, trancher les... ou casser les plaques d'armure qu'il y avait derrière. Entre autres. Après, il ne faut pas oublier que par-dessus tout ça, il y a tout un concept d'apparat qui nous échappe aussi et qui ne mettait pas l'utilité de l'arme à l'honneur. Et hop là. En fait, j'ai trouvé ma méthode de farm là. Oui, bah oui, ça picote, mais en même temps, on est là pour ça. Ah, mais il est là, lui. Oui, parce que quand les autres font gagner 50, eux, ils font gagner 300 quand même, ces cons-là. Donc je suis désolé, on va farmer un peu ça. Après, il est vrai que quand tu combattais... Parce qu'il y a aussi eu plus de guerres et plus de guerres qui se faisaient différemment. L'expertise européenne quand tu te bats à la longue sword, c'est tout autant de la boucherie, on est d'accord, mais ça fait pas le poids parce que ça, c'est pas les mêmes constructions matérielles, c'est pas les mêmes résistances, c'est pas les mêmes buts. Hop. Vous avez vu en combien de temps on s'est fait ça? Je vous raconte pas le gold qu'on est en train de se faire. En plus là il y a 300 d'expérience gratuite qui attend au bord de la falaise. Voilà. Si on...
si on persévère un peu. On peut se faire celui-là, qui est tout aussi payant. Il n'y en a pas un caché là? Ah non? Ah oui, il est là, lui. T'aurais mieux fait de pas tirer. Oh, si. Et hop là. Ouais, moi quitte à choisir, je suis team lance. Hein. C'est vraiment l'arme la plus puissante du... Tout rapport confondu, je pense que c'est l'arme la plus puissante d'un siècle. Au niveau dégâts, au niveau facilité, au niveau poids, au niveau facilité d'utilisation. Et puis même, t'es pas en reste quand tu sais t'en servir ou que t'as de l'argent pour en faire une bonne. T'es pas en reste de devenir encore plus mortel. Il faut un petit couteau à la ceinture, ça c'est sûr. Parce que si tu te fais déborder, t'es dans la merde. Et sinon, ça contre tout quoi. Ah, raté. Ah ben j'ai essayé moi-même, c'est bon. Je sais ce que je dis en connaissance de cause. En tout cas pour l'épée à deux mains et la lance. La dague aussi un peu mais... Bah quoi, combat à la dague, ouais. Sabre polonais surtout en fait. Qui étaient quand même des salles qui étaient bien flippants aussi. Les sabres polonais, ça devait faire très très mal. Se faire tailler la main par un sabre polonais, ça devait être terrible. Quand t'as le cosaque qui arrive à cheval. Ah merde, il est là. Bon, j'ai raté mon farm. En tout cas celui-là. Oh non mais j'ai la flemme, c'est trop long de les tuer ceux-là, ils sont trop résistants. On pouvait le faire avec notre compé là. Bah déjà j'ai toujours été assez passionné par les armes blanches. Et j'ai une certaine fascination que je m'avouera assez peu pour certaines armes à feu. Et puis j'ai fait du GMHE qui est de l'escrime médiévale. Du EMA, c'est écrit. Du HEMA. Et où tu as, en plus le club où on était, même si on n'a pas été très longtemps en l'occurrence, avait la richesse de se tataner avec plein de choses différentes. Moi je l'ai pas eu, mais mon frère a eu droit à un workshop à la baïonnette qui apparemment était dingue. Voilà, c'est ça qu'on voulait. C'est ça le setup. Et puis après, bah écoute, entre rôlistes et compagnie, alors, ok, la connaissance que j'en ai est un peu folklorique. Mais ça fait le taf. Snaps. Ça fait quand même l'XP un peu rapide. Hein. Il nous en faut encore un level. Et ensuite j'arrêterai de vous péter les couilles avec le farming idiot. Après on va faire un bilan, on va essayer le singe une fois, puis après on va gentiment arrêter parce que ça devient débile. Mais pourquoi est-ce qu'on est toujours 5 en fin de soirée? C'est qui a débarqué du fin fond du Moyen-Âge pour venir regarder la fin de la run? C'est le bilan assassin que je vais faire qui vous intéresse? Vous allez être déçus. Hein. Merde, raté. Oui. Il se peut que je fasse une petite exception juste pour montrer le singe aux gens, mais...
Mais j'ai badé voilà. Oh non, mais je suis nul. Ok, ça degs. Oh non. Je m'ai fait voir. Ouh, en plein dans le fion. Encore? Mais je vise comme une... Ah, mais regardez ce que je vais pouvoir faire. Je l'étourdisse, et hop. En fait, c'est ça, il suffisait que je pougne dans l'autre sens. Waouh, c'est franchement la zone de farm est agréable. Hein. Je sais pas s'il y en a une mieux. J'ai eu de la chance. En plus, je suis sûr que ce sera absolument pété, éclaté au sol, ce que je voulais, mais c'est pas grave. Le singe me résiste ex. Ouais, là ça se passe bien. Ça c'est cool par rapport à Dark Souls, de pouvoir faire des tels skills et des bons. Avec des animations qui n'ont rien à envier. Et ça nous permet même de farmer un peu la poudre antidote qui va nous être très utile contre le singe qui littéralement a comme technique de nous jeter sa merde à la gueule. Et ça nous empoisonne. Pas ouf, pas ouf. C'est vraiment calculé. Hop, salut, toi c'est ton tour. La cac-attaque, exactement. Une sale cac-attaque. Et c'est par ici. Je suis désolé, c'est une fin de Sekiro qui est lamentable, mais bon, ça aurait été aussi terrible de finir avec le macaque attaque. Le macaque attaque. Est-ce que ça marchait? Ouais, je crois que ça marchait. Pas de beaucoup, mais ça marchait. C'est bon. On a tout ce qu'il faut. Vous allez voir, vous allez hurler. Bon, avec les compétences qu'on a, on pourrait gravir l'échelle. De toute façon, on l'a déjà, celle-là. On pourrait gravir les échelons puis aller là-bas au fond. Mais je vais en fait vouloir... Arôme. Une compétence qui a les effets des objections... On va prendre ça. De toute façon, on est obligé pour avoir ça. Et puis ça. Je sais pas ce que ça fait, mais voilà. Oh, 5.
Salaud. J'aurais pu faire une des trois là, mais bon. Oh, je peux faire un double Ijimoji. Ça, c'est sympa. Après, il y aura celui-là, mais on verra pour la suite. Ok, on va voyager, on va aller demander à notre grand spécialiste Temple en ruine d'aller nous bidouiller le bras. Et ensuite, on va vite faire un petit macaque pour montrer aux gens. Il y a des gens sur le stream encore en off, parce qu'on va gentiment stopper. Et je voulais savoir si un try macaque vous intéressait, mais... Sinon, on s'arrête là et puis on fait le bilan avec un café. Oui, bah, en vrai, merci beaucoup Yumi pour ta fidélité. Ah, j'en étais sûr. Ah non, attendez, on a un nouvel outil de process, la possession divine. Voilà, améliorer l'outil de prothèse. On n'a pas ce qu'il faut. Ça, on a ce qu'il faut, mais c'est bien de la merde. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Voilà. Ça, je sais juste pas ce que c'est. Ça m'énerve. Le Sabimaru perforant. Je me demande d'ailleurs si ça vaut la peine de... Je me demande d'ailleurs si ça vaut la peine de faire des dégâts de poison à un boss. J'ai des doutes. J'ai des doutes. J'ai des très gros doutes que ça serve à quelque chose. Non, on va plutôt faire Sabimaru. Ah, on peut faire les deux donc. Hop. Là, c'est quoi qui manque? Ah ouais, de la poudre en masse. Ça, c'est intéressant, en vrai. Ça, j'ai pas bien compris ce que c'était. Parapluie de Lausanne. Bon, bon. Bon. On peut quasiment tout avoir, mais il nous en manque un. Il y a un truc qu'on n'a pas vu. Et je ne sais pas où il est. Bon, allez, c'est parti. On a encore 1700 de gold. Bon, je crois que le gold n'est plus réellement un problème, mais... Tu veux voir le macaque? Allez, on fait un petit macaque juste pour la forme. Et ensuite, on va se coucher. Bon, on va discuter 5 minutes. Non, je l'ai pas eu. J'ai abandonné, j'ai été farmé pour avoir un peu plus de vie. Mais je l'ai pas eu, il est toujours là. Au moins une P2 quand même. Merde, voilà, bah, ça commence bien. Allez. Peut-être que maintenant qu'on est calmé... Ah, Donkey Kong rigole que dalle. Voilà, ça c'est du poison. Voilà, c'est chiant. Ah oui, ça marche bien la gourde, hein.
Raté. Là, il est un peu trop rapide pour nous. Mais là, il est en P2. Oh non, il m'a chopé. Ça, c'est nul parce que normalement, il nous chopait plus, ça. Oh non, mais voilà, bah, nul. Nul, 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 nul à chier. Ah bah voilà, terminé. Ah non. Hello Eline. C'est le moment où on arrête. Je suis vraiment désarmé. Et de toute façon, on se fait ouvrir. On va faire le bilan du... Ah bah voilà, terminé. Ah non. On va faire le bilan du jeu là, je pense. Mais c'est pas grave, c'est très gentil d'être passé quand même. C'est pas grave. Il va revenir, c'est pas un jeu que je vais abandonner. On va le finir, hein, Sekiro. Oh non, pas ça. Voilà. Bah, maintenant qu'il y a du monde abonné, vous viendrez assister à cela. Yeah. J'aime bien parce que L1 elle vient d'arriver, elle se doute pas du tout de la suite. C'est pas aussi simple. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Ah, c'est ça l'attaque. Run. C'était mortel. Gratuit et mortel. Je peux rien faire contre ces trucs, c'est terrible. Oui, à moins que tu aies déjà vu, en l'occurrence, un bout de stream de Sekiro et que du coup tu savais que j'allais me faire avoir. Ah oui, terreur, c'est mortel, oui, oui. Bon. On va pas épiloguer, hein. Bah, il est 54, allez, quand même, quelques petits trails restants. Merde, YouTube, ça fait une vidéo géante. Bon, un dernier try, puis ensuite on fait le bilan du jeu et on va gentiment aller se coucher. YouTube, ça fera une vidéo catastrophique parce que c'est la fin. Allez.
Oh non, me dis pas qu'on a pris un hit day one. On va se heal. C'est pas la P2 encore. Ah mais ça c'est gratuit ça. Il est en P2 là ou pas? Merde, je sais plus. J'ai plus beaucoup de stamina là. Mais arrêtez de faire tout le temps la même attaque, monsieur, c'est indécent. Il est pas en P2. Il est pas encore en P2. Ah si, il est en P2. Il va faire un caca run. Non. Mais petite erreur de ma part. Merde, j'ai pas réussi à lui proc la crainte. Oh non, me dis pas qu'il m'a chopé là-dessus. Il m'a tué alors qu'il lui restait ça de vie. Ah la sale race. Oh non! Oh là là! Mais c'est rien, c'est nimp. Bon bah voilà. Donc, clairement le boss veut pas qu'on ait qu'on... Puis avec ça... Innocide, t'es tellement chou. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Bah évidemment. Mais saloperie. Allez, ça dégage.
Bon, eh bien, c'était Sekiro. Est-ce que c'était bien? En vrai. C'était dingue. Je vais vous baisser un peu le son du jeu parce que sinon on s'entendra pas parler. Ah oui, il est quand même 2 heures pour toi. Ouais, en même temps, c'est le décalage horaire, ça. Quelle merde. Vous entendez le son du jeu, vous? Vous entendez même plus le son du jeu. Ah si, mais il est trop bas. Bon. Du coup, c'est l'heure du bilan. Oui, mais là, on parle de quand même 2 bonnes heures de décalage avec nous. Donc, effectivement, là, oui. Réunion. Sekiro, donc. Bon, on a joué à Sekiro 2 semaines, 3 semaines. Puisque l'idée, c'était de faire un gros jeu solo avant de passer au tournoi de... Je remets un tout petit peu de son du jeu. Un gros jeu solo avant de passer au tournoi de Trackmania qui commence la semaine prochaine au niveau du mapping. Du coup, Sekiro, on va y revenir. Hein. Le singe, il va finir en pâté, c'est certain. Ça, c'est pas possible autrement. Je vais pas me laisser marcher sur les pieds. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est fait éclater comme ça? Bon, plusieurs choses. Mais normalement, je pense que c'est pas un jeu qui doit se faire. C'est pas un jeu qui est très stream friendly. En tout cas, moi, j'ai pas encore les compétences pour animer, relativement animer, et donner ma live sur des boss pareils. Parce que Dieu, le singe, t'es content quand tu le tombes la première fois, et la P2 avec ce machin, la peur, la terreur, ça pardonne pas. Au-delà de ça, si on doit le comparer avec ce qui est comparable, du Dark Souls par exemple, il est incroyable. Il est incroyable pour plein de raisons. Le problème avec Dark Souls, c'est que le gameplay est génial, mais dès le moment où vous avez un boss qui vous résiste, vous avez 2 choix. Vous le tryhardez et vous apprenez ses patterns, et vous finissez par lui faire manger ses grands morts. Ça, c'est la méthode traditionnelle. Maintenant, si vous voulez pas devenir fou, il y a aussi moyen de continuer à jouer, gagner plus de points de vie, plus d'armure, puis de lui revenir dessus et de le bourrer. Il faudra quand même apprendre ses patterns, mais vous pouvez le démolir à la mano parce que vous avez une très grosse épée. Ça veut aussi dire que vous avez un tout petit zizi. Enfin, beaucoup de gun, peu de courage. Parce que c'est très bien un petit zizi. Le principe de beaucoup de gun, peu de courage, c'est que dans Dark Souls, vous pouvez quasiment outplay tous les boss si vous passez suffisamment de temps à farmer. Alors, les boss de fin de jeu, c'est possible aussi, ça va juste être très long et très peu intéressant. Mais je me souviens par exemple que ma première run, Gwen, le seigneur des ténèbres, je lui ai roulé dessus avec une grande hache, mais style moissonneuse batteuse, hein, aucune finesse. Dans Sekiro, c'est pas pareil. Dans Sekiro, vous pouvez oublier de faire ça. Sekiro va vous demander une maîtrise des patterns de chaque ennemi que vous allez combattre, ce qui fait que chaque combat de boss sera particulier. Chaque ennemi, vous allez les apprendre par cœur. Moi, là, ce que vous avez vu faire avec le farm idiot, eh ben, typiquement dans Dark Souls, après, on avait 3-4 heures de jeu tranquille, quasiment. Parce qu'on a farmé durant 25 minutes, 30 minutes. On a gagné des niveaux en plus. Voilà, c'est gagné. Ça fait partie du jeu, hein. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste autre chose. Dans celui-là, j'ai farmé 20-30 minutes. Ça m'a juste donné plus de temps pour me faire défoncer. Mais je me suis tout de même fait défoncer hein, à terme. Ça, y a pas de problème. Donc, faire que du Sekiro sur le stream et le finir aujourd'hui, Nope. c'est non. Par contre, évidemment, on va y revenir. On va y revenir assez vite parce que le stream de Trackmania, ça va pas durer des plombes. Après, il y aura les vacances. Il y aura peut-être de nouveau une session de jeu de rôle avec le fameux setup de stream dont vous êtes le héros. Peut-être d'ailleurs que Elder Ring sera sorti au moment où on recommence Sekiro. Mais Sekiro, de toute façon, on va devoir revenir pour terminer ça. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé pour ceux qui en ont vu des bouts? Est-ce qu'au niveau du spectacle... Oui, un stream dont vous êtes le héros, Elune. Il y a des VOD sur YouTube de la première aventure qui n'étaient pas dingue, mais ça te donne une idée de comment ça marche.
Tu choisis, c'est le chat qui vote pour ce que fait le personnage. Pour vous qui avez vu le stream, qu'est-ce que ça donne en fait en live? Est-ce que le jeu est regardable? C'est beaucoup moins spectaculaire qu'un Dark Souls, certes. Et les quelques VOD, les 5 heures sur le même boss, j'avoue que ça me calmerait. Bon bah un plaisir pour les nouveaux et nouvelles arrivées. Je crois qu'on va s'arrêter là, il n'y a pas grand chose à ajouter. Le jeu est vraiment très très bon. Ce qui est rassurant en réalité, c'est que From Software, ils ont une licence qui marche, c'est Dark Souls. Ça marche tellement bien qu'ils sont capables de remaster un jeu qui existait déjà. C'est ce qu'ils ont fait avec Demon's Souls. Ça marche tellement bien que, alors que leur jeu, c'est le même, techniquement c'est le même, ils arrivent à en faire une exclue. Parce que Bloodborne, c'est le même que Dark Souls 2, c'est le même que Dark Souls 1, mais ils ont quand même réussi à le vendre à PlayStation comme une exclue. Demon's Souls aussi, alors que c'est clairement un rip-off d'un jeu qui existe déjà. C'est vous dire à quel point cette formule, elle marchait bien. Ils ont fait tout ça, puis ensuite ils se sont dit, bah, on va tenter autre chose. Vous voulez dire on va prendre des risques? On n'a pas besoin de prendre des risques. On pourrait faire comme FIFA, faire un Dark Souls par an. Non, on va changer de truc, on va changer la moitié du système de combat, on va changer les récompenses, on va changer la manière de monter les niveaux. Et on change tout, vous êtes sûr qu'on fait tout de même un Dark Souls? Ah si, ce sera quand même un Dark Souls, vous inquiétez pas. Et résultat, c'est un Dark Souls sans l'être, et ça c'est une réussite incroyable. On me dit dans le chat, moins spectaculaire, les mises à mort sont cinématiques, c'est dingue, j'avoue. C'est regardable, mais comme tout jeu de ce style, c'est quand même répétitif de voir le streamer se faire démonter la tête en boucle. Mais bon, c'est le principe du jeu. Oui, c'est sympa. Mais il y aura d'autres choses. Bah voilà, si vous voulez voir participer, vous pouvez participer à la compétition de Trackmania. Mais par contre, vous pouvez également voir la compétition de Trackmania, puisqu'évidemment, elle sera streamée et commentée par mes soins. Donc, pour ceux que le changement du katana au moteur diesel ne dérange pas, je vous dis à la semaine prochaine pour le mapping des 2 cartes de cette compétition qui s'appelle l'autodrome périph, je le rappelle. Donc une map tech avec le périph et une map acrobatique avec l'autodrome. Et nous avons d'ailleurs, je vais ouvrir le Discord. Oui, pour ceux que ça intéresse, dans le chat, il y a un Discord avec le lien dedans, vous pouvez accéder. Vous avez des infos, vous avez des miniatures, des VOD et c'est tout. L'autodrome périph, pour l'instant, nous avons 14 compétiteurs. Alors, je sais qu'il va y avoir des désistements. Par exemple, je vois que Lionel est sous réserve de rhinocéros. Mais voilà. Il y en a quand même quelques-uns qui vont dégager. Mais dans le lot, j'espère qu'il y aura une compétition au moins intéressante. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nuit. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!